Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous supportez encore le confinement, je ne sais même plus à combien de jours nous sommes. J'ai eu un petit coup de mou la semaine dernière, donc j'ai moins filmé, mais on est reparti d'un bon pied. Je me suis mise à lire beaucoup en fait, enfin beaucoup. Pas mal pour un peu essayer de trouver autre chose pour me changer les idées. C'est toujours aussi difficile et je vous souhaite beaucoup de courage. Je tenais aussi à souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles et mes nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. Donc soyez les bienvenus parmi nous, même si la période n'est pas la meilleure pour voilà, pour se réjouir, mais réjouissons-nous de toutes petites choses. Donc moi, ça me fait chaud au cœur que vous vous abonniez. Et j'ai vu que vous étiez plus nombreux en fait dans la tranche 24-34 ans que dans la tranche plus âgée. Donc ça me fait vraiment très plaisir. C'est que je suis pas trop vieille encore. Donc ça me fait chaud au cœur. Vraiment, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à commenter. Je réponds toujours avec beaucoup de plaisir et de manière la plus personnelle possible. Donc ce matin, on va se faire une petite routine Josh Rosebrook, rien que ça. J'ai la chance d'avoir 5 produits, donc j'ai pas tout hein, évidemment. J'ai pris ma douche, donc je me suis lavée avec un savon saponifié à froid, toujours avec le gel intime Mademoiselle Bio, qui est bien. J'attends des commandes, j'en ai commandé un autre pour tester, hein, parce que j'aime bien tester, c'est normal, donc je vous en parlerai. Je me suis lavé les dents avec le Jason Power Smile, voilà, que je suis en train de terminer, mais heureusement j'en ai d'autres. Et j'ai mis comme déodorant le ajournateur que j'aime pas du tout, le numéro 3, parce qu'il sent la lavande et que j'ai horreur de l'odeur de lavande sous les aisselles. Mais bon, comme je sors pas, je vais pas gâcher, donc je l'ai mis. Sur le corps, je n'ai rien mis. Et voilà, on va se faire ça. Donc, on va se faire un échantillon du nettoyant visage, donc Josh Rosebrook, gel nettoyant visage. Voilà, de toute façon, j'ai fait mes devoirs. Je vais vous parler un petit peu de chaque produit, comme d'habitude, avant de les utiliser. Je trouve que c'est le moins rébarbatif pour vous, en fait. Je vous en parle un peu, je l'applique comme ça, c'est plus, comment dirais-je, ça s'enchaîne mieux. Voilà, je cherche mes mots. On va se faire ensuite une exfoliation avec le Active Enzyme Exfoliator, donc le masque exfoliant visage, que je suis en train de terminer. Donc, je vais le terminer avec vous, je pense. Voilà. Ensuite, on va se faire 2 masques après l'exfoliation. Parce que je voulais vous montrer tous les produits. Et en fait, ces 2 masques ont des actions différentes. Donc, il y en a un qui est antioxydant. Donc, c'est le cacao antioxydant masque. Voilà, le masque au cacao. Et ensuite, je vais faire le masque de Josh Rosebrook et un masque que j'adore. C'est le best-seller de la marque et franchement, je l'adore. C'est le Advanced Hydration Mask au Blue Tansy. C'est Lise qui me l'a envoyé et j'en suis folle, quoi. Mais vraiment folle. Je l'adore. J'espère que c'est Lise. Oui, il me semble que c'est Lise. Hein. Oh là là, je voudrais pas dire de bêtises. À chaque fois, je me trompe. Excusez-moi si je me trompe, excusez-moi. Et on mettra un baume ensuite, le Vital Cream, le Vital Balm Cream, je vais y arriver, toujours au Blue Tansy. Et je compléterai la routine avec d'autres produits dont j'ai besoin et que je n'ai pas chez Josh Rosebrook. Il y a un produit dans ce que je vous ai montré qui m'a déçue, ou du moins qui n'est pas adapté à ma peau, pas suffisant pour ma peau. Donc je vous laisse le suspense jusqu'à la fin de la routine. Bon, à nuancer, hein, mais il n'est pas assez suffisant. J'ai mieux dans mes produits que ce produit-là. Donc, c'est un produit dont je vous avais parlé il y a longtemps en vous disant j'ai un produit de luxe qui ne m'a pas convaincue. C'est celui-ci. On y arrive enfin. Donc, je n'ai rien mis sur ma peau. On va d'abord la nettoyer. Donc, je ne connais pas ce produit. Donc, le Complete Moisture Cleanse. Donc, je vais vous en parler 2 secondes. Sans lunettes? Oui, sans lunettes, on va y aller. Alors, Josh Rosebrook, déjà, il crée des produits depuis plus de 20 ans, donc c'est pas un novice dans la gamme Green Beauty. Avec des ingrédients précieux, dont le Blue Tansy, donc le Blue Tansy camomille bleue ou Tanaisie, qui a des effets anti-inflammatoires et très apaisants pour la peau et pour l'esprit, parce que c'est une odeur très apaisante. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore.
Donc il y en a dans le masque hydratant qu'on va faire et le Vital Balm. Et il fait aussi des soins cheveux. Ça ne me tente pas et j'ai jamais essayé. Alors le nettoyant visage doux, il est gorgé d'actifs anti-inflammatoires et d'huile nourrissante. Il apaise les irritations. Il est formulé pour les peaux les plus sensibles. Il est ultra doux et onctueux, c'est ce qu'on va voir. Il libère la peau des bactéries, des impuretés, des traces de pollution en protégeant la barrière protectrice de la peau. Bon, en l'occurrence, moi j'ai fait mes soins hier soir. La pollution, je ne pense pas qu'il y en ait, même si on en a toujours un peu chez soi, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Impuretés, bactéries, certainement. Hein. Dans la nuit, on accumule plein du sébum et puis des impuretés, oui. Il contient donc de l'aloe vera, du miel, des huiles hydratantes pour apaiser les irritations, calmer les rougeurs et protéger la peau des agressions extérieures. Il paraît qu'il a une odeur délicieuse et une mousse onctueuse. Il contient aussi du savon noir africain qui équilibre la production de sébum et resserre les pores, de l'huile d'argan, de jojoba, de la framboise qui est antioxydante, du safran, notamment contre les rougeurs, donc ça me plaît, du calendula, etc., etc., etc. Parce qu'il faut savoir que Josh Rosebrooke a une liste d'ingrédients immense, des fois plus de 40 actifs, hein, donc on ne peut pas tous les lister, ce sont les principaux. Donc il faut l'appliquer sur peau humide, masser 1 minute pour bénéficier des actifs et rincer à l'eau tiède. C'est vrai que si on applique et qu'on rince tout de suite, la peau ne bénéficie pas du tout de tous les bienfaits. Donc on va laisser, en papotant, on va laisser agir ça. Donc je vais essayer de l'ouvrir déjà. Ça ne doit pas être bien difficile, voilà. Hop. J'espère que ça va réussir à sortir. Oui. Donc je vais humidifier ma peau. J'ai mis un vernis noir, j'avais envie. J'arrive à... Hop, je vais mettre les cheveux en arrière. J'arrive à avoir toujours mes ongles qui poussent. Et à les maintenir... ils poussent, vous voyez. Hop. Et j'arrive à ne pas me les ronger, ce qui est quand même assez exceptionnel, surtout en cette période. Donc, oups là. Génial, ça fait une jolie crème, je vais vous montrer ça. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça fait une petite crème comme ça. C'est vraiment une crème. Je n'ai jamais testé. Hein. Voilà. C'est très agréable comme odeur. Je ne peux pas vous dire du tout ce que ça sent. C'est indescriptible. C'est très léger. Hein. C'est vraiment très très léger. C'est très doux. C'est une crème très très douce. Donc on va masser. Hier soir, j'ai fait mes soins et j'ai appliqué en dernier ingrédient du beurre de cacao brut. Et je vais vous faire une revue, enfin une vidéo sur les bienfaits du beurre de cacao brut pour la peau, même du visage. Parce que ce matin, j'avais une peau très 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 douce. Bon, là, je pense que c'est bon, hein. On a les bienfaits de Josh. Je trouve pas que ça fasse une mousse onctueuse. Il n'y a plus moussant. On va voir en rajoutant de l'eau peut-être. Ou alors j'ai pas mis assez de produit. On va en rajouter peut-être. Parce que mousse onctueuse, on va en rajouter. On va pas biaiser le test. Donc je mets tout le paquet. C'est très doux. Hein. Ça sent les huiles végétales. Avec une petite odeur sympa. Bon, voilà, il fallait en mettre beaucoup. Donc à savoir que si on veut une mousse onctueuse, c'est peut-être pas le produit le plus économique, vu qu'il en faut quand même pas mal. Il a fallu le paquet en entier pour obtenir cette mousse. C'est très très doux. Hein. Ça glisse sur la peau, mais vraiment, ça n'accroche pas du tout. Hein. C'est très agréable. On dirait... c'est quand même du Josh Rosebrooke. Voilà. Alors en faisant du rangement dans mes placards, j'ai retrouvé des photos d'identité de moi, je dirais il y a 4 ans. Et donc en plein traitement hormonothérapie. Et mon Dieu, ça m'a fait bizarre parce que j'étais très 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 forte et j'avais surtout
un masque de taches pigmentaires assez impressionnant. Tout ici. Donc peut-être comme au début de mes vidéos, je ne sais pas, je ne regarde pas mes vidéos non-stop. Et comme je vais vous faire ma vidéo, ce que j'ai fait pour atténuer, voire faire disparaître les taches pigmentaires, je me suis dit que vraiment cette vidéo, cette photo, il faudrait que je vous la montre, même si c'est pas un plaisir de me montrer comme ça. Mais après tout, c'était moi. Hein. Donc j'ai vraiment, oui, bien fait disparaître les taches pigmentaires. Et je pense pas que ce soit l'hormonothérapie qui a accéléré l'ultrapigmentation. Donc voilà. Donc vous verrez à quel point j'ai pu maigrir, surtout. Et comme ma peau s'est améliorée. Quelque part, ça m'a fait plaisir. C'était assez, ouais, c'était assez bizarre comme sensation. Me dire, voilà, c'était toi. Voilà le chemin parcouru, tant au niveau du poids qu'au niveau du mental. Donc, un petit poil ou un petit cheveu, là, c'est pas agréable. Bon, revenons-en à nos moutons. Alors, bon, la peau, elle est super bien nettoyée, ça c'est sûr. Elle ne tiraille pas. Non, elle tiraille pas. Maintenant, est-ce qu'il est mieux qu'un autre sincèrement, est-ce que je vois un effet waouh, comme j'aime bien le dire? Non. Non, non, la peau est propre, elle tiraille pas, elle est douce, mais voilà quoi. Il n'y a pas d'effet exceptionnel à ce nettoyant, donc voilà, on aura testé, c'est très bien. Voilà. Alors ensuite, on va exfolier la peau donc avec le Active Enzyme Exfoliator que j'ai déjà utilisé. Donc je le connais, on humidifiera la peau avant, mais je voulais vous en parler. Donc c'est un soin resurfaçant qui va lisser, adoucir et régénérer l'épiderme pour tout type de peau, même sensible. Il offre une double exfoliation. Ça, c'est intéressant. Une exfoliation à la fois mécanique et enzymatique pour retirer les cellules mortes. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que le mécanique et, et enzymatique, pardon. Il est enrichi en miel et en huile végétale pour restaurer l'hydratation, apaiser et purifier. Donc, ils expliquent que l'exfoliation mécanique se fait grâce à des extraits de coque de noix finement broyés. Vous allez voir, moi j'y vais doucement parce que c'est quand on a la peau sensible, ça exfolie quand même pas mal les graines de coque. Et donc va gommer les peaux mortes et imperfections donc en surface de la peau. Je vous l'ai expliqué, je crois que dans ma dernière vidéo skincare, la différence entre mécanique et enzymatique. Et l'exfoliation enzymatique se fait grâce aux enzymes de fruits et de plantes pour retirer les cellules mortes et les impuretés incrustées dans l'épiderme. Donc plus en profondeur en fait. Il est gorgé d'actifs hydratants comme le miel, l'huile de jojoba, d'avocat, des extraits de plantes antioxydants et anti-inflammatoires comme le neem, le curcuma et le calendula qui vont calmer l'acné et booster la régénération des cellules. Alors, on peut le laisser poser de 10 minutes à 1 heure pour détoxifier en profondeur la peau. Donc, si on veut l'utiliser en masque enzymatique, si on veut simplement le faire en masque, en gommage mécanique, ben on frotte et puis on rince, quoi. Il contient plus de 40 actifs naturels contre l'acné, la rosacée et le psoriasis. Donc, la rosacée, moi, ça m'intéresse. Il contient entre autres de la camomille, de l'églantier, de la stevia, du safran, plein de fleurs, du neem, de l'échinacée, du sureau, du ginseng indien, de l'extrait de papaye, donc ça c'est un exfoliant enzymatique, du miel, etc., etc. Donc on va faire ça. Je ne vais pas le laisser poser longtemps, puisque, enfin je ne vais même pas le laisser poser, moi je vais l'utiliser en masque mécanique uniquement, puisqu'on va faire 2 autres masques après, comme je vous l'ai dit. Et je vais donc humidifier ma peau avec une eau florale d'abord. Voilà. Hop. Donc c'est un masque au miel, hein, donc qui est très doux. Et si on le masse un petit peu, voilà, donc là il a séché, vous voyez.
Ils sont assez forts quand même. Voilà. Donc moi je vais vraiment l'utiliser en exfoliation en fait. Hein. Ouais, je vais peut-être même pas le terminer. Je vais vous montrer. Si je ne vous le montre pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, il a quand même des grains visibles, hein, vous voyez. Donc c'est fin, mais il y en a quand même. Hein. Donc je ne vais pas le laisser poser, je vais vraiment l'utiliser en exfoliant, tout doucement. Je vais vraiment doucement, pour pas arracher ma peau. Mais bon, il y a un moment que je n'ai pas fait d'exfoliation. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment un avant-après. J'ai toujours dans la main, je vais peut-être le poser quand même. Donc j'en aurai encore pour une ou deux fois, je pense. Celui-ci, je pense que c'est Claudia qui me l'avait envoyé. Donc je l'utilise quand même depuis un moment. Et ce que je vais faire, hein, pour ne pas agresser ma peau, c'est que je vais réhumidifier. Hop là. Voilà, ça permet vraiment de faire tout en douceur. Alors on pourrait le laisser poser, hein, comme ils le disent, de 10 minutes à 1 heure. Mais moi je l'ai toujours utilisé comme ça, puisque j'ai d'autres masques. Voilà. Donc là, j'ai bien massé. Et ça a fait un double gommage. Ouais, les grains quand même sont présents. Hein. Voilà. Donc là, je vais prendre plutôt de l'eau chaude. Enfin, plus chaude que celle que j'avais. Après, j'irai faire un maquillage. Ça fait un moment que je ne me suis pas maquillée. Voilà, donc je vais y aller tout doucement. Ça se retire très bien. Alors c'est sucré. On voit qu'il y a du miel. Et j'aime beaucoup ce masque parce que, enfin cette exfoliation, parce qu'on a vraiment la peau complètement différente après. Je ne sais pas si vous le verrez, mais au toucher, la peau est vraiment ultra lissée. C'est marrant parce que quand on filme plus pendant quelques jours, on perd de l'aisance, enfin de l'aisance, de la fluidité au tournage. Donc tant pis, hein, vous avez l'habitude, moi je peux pas faire de montage. Donc quand c'est un peu brouillon, ben, je m'en excuse auprès de vous. Mais vaut mieux ça que pas tourner finalement. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir. C'est difficile peut-être à voir parce que j'ai des rougeurs. Mais la peau là, bah, elle est débarrassée de... Puis j'aime bien le faire le matin justement parce que bah, la nuit, c'est vrai qu'on accumule, enfin la peau accumule pas mal de saleté. Plus en tout cas que la journée en ce moment, hein, je parle, vu que je ne sors pas. Donc pollution, etc. Bah, en plus l'air est moins pollué. Il y a au moins un aspect positif au confinement. C'est que la nature va se sentir beaucoup mieux. Donc là, l'exfoliant, enfin le masque exfoliant est bien rincé. Et là, la peau, je ne veux pas dire décapée parce que c'est péjoratif, mais elle est toute lisse en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais elle est vraiment... là, elle est beaucoup plus douce en fait que après le nettoyant. Elle est vraiment très douce alors qu'on vient d'exfolier, donc de décaper. Mais là, elle est vraiment très douce et bah, le teint est... enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais le teint est plus éclairci, moins terne. Voilà. Donc maintenant, on va faire un masque qui est très connu aussi. C'est le masque au cacao.
Alors vous savez que j'ai le masque au cacao d'Andalou Naturals, que j'aime beaucoup aussi, que je suis en train de terminer. C'est pas la même texture du tout que celui-ci. Celui-ci, vous allez voir, c'est vraiment une crème. C'est comme une crème, donc c'est le cacao antioxydant masque. C'est vraiment une crème à l'application, à la différence de... Il doit y avoir beaucoup plus d'ingrédients huileux que dans le Andalou Naturals. C'est pas le même prix en même temps, mais c'est vraiment, comme j'ai les deux, j'ai vraiment pu faire la comparaison au toucher. Celui-ci, vous allez voir, c'est une crème. C'est comme si on appliquait une crème. Alors, le cacao. Touc. Est-ce que je l'ai noté, le cacao? Non, je ne l'ai pas noté, évidemment. J'ai pas bien fait mes devoirs. Je suis passée au Vital Balm. Bon, c'est pas grave, je vous en parlerai à la limite dans une autre vidéo. En gros, c'est un masque antioxydant et nourrissant, hein, le masque au cacao. C'est bête, hein. J'aurais pu faire mes devoirs correctement. C'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez en action. Et à la limite, je vous en parle à la fin de la vidéo. Voilà, c'est ce que je vais faire. Comme ça, ce sera bien. Hop, donc voilà comment il se présente. J'espère que vous voyez bien la texture. C'est vraiment une crème. Moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné dès le départ. Il s'étale comme une crème. Vous voyez? Alors, ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main. Parce qu'il paraît très épais. Et en fait, dès qu'on l'étale sur de l'eau, enfin de l'eau, une eau florale, ou si vous avez la brume hydratante Josh Rosebrook, c'est encore mieux. Moi, je ne l'ai pas. Et vous voyez, il s'étale vraiment hyper bien, comme une crème. Bon, il sent très bon le chocolat, évidemment. Je vous en parle après la vidéo, c'est promis. Il faut que je me le note. Je vais le noter dans un coin de ma tête. Hop. Donc il n'en faut pas beaucoup parce que vraiment, regardez, il s'étale hyper bien. Donc vous voyez, mettons que je prenne ça. Un petit grain de riz et hop. J'en ai partout. Donc il s'étale trop bien. Et comme une crème, c'est ça qui fait... c'est ça qui m'a impressionné la première fois que je l'ai utilisé. C'est que, ouais, il s'étale comme une crème, alors qu'il paraît très épais quand même quand on le prélève. Voilà. Un petit peu ici. Je vais le réhumidifier. Pour bien étaler. Voilà. Comme une petite crème. Voilà, donc du coup, je vous laisse le temps d'aller vérifier combien de temps il s'applique parce que je n'en sais rien, je ne me rappelle plus. Et je vous dis tout ça en revenant, du coup, je vous donne aussi les ingrédients et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, je me rince. Et je reviens à la fin de l'application pour qu'on retire ça ensemble. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai regardé un peu les actifs et le but du masque que j'ai appliqué au cacao. C'est un masque essentiellement antioxydant qui va stimuler la circulation sanguine et favoriser la production de collagène de la peau. Voilà, il contient plein de bonnes choses, dont du cacao antioxydant. Et c'est vraiment fait voilà, pour booster la régénération cellulaire, favoriser la circulation sanguine et booster la production de collagène. C'est ce que j'ai retenu. On peut avoir quelques rougeurs après l'application parce que justement la circulation sanguine aura été activée. C'est ce qu'on va voir. Moi, ça m'a jamais fait de problème. Là, il a complètement séché. Hein. Vous voyez, il est sec. Il fait apparaître tous les pores de la peau, justement, je pense, pour bien rentrer dans l'épiderme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le rincer d'abord, comme d'habitude. Donc, l'émulsionner pour qu'il soit plus facile à retirer. Mais il se retire très facilement.
Donc moi je fais toujours ça pour éviter de frotter avec les lingettes. Vous le savez. Il est très très doux. Hein. Ça filme, oui. Voilà. Et après on va faire mon masque chouchou, je crois, tous les temps. Je ne suis pas la seule à l'aimer. Voilà, donc là, il va être vachement facile à retirer. Hop. Alors, on en met un peu partout. Hein. Après, il faut nettoyer son lavabo. Hop. J'y vais tout doucement. Vous voyez, j'ai pas la peau rouge du tout. Mais comme le Active Exfoliator, vous pouvez le voir, la peau, elle est magnifique après. Elle est plus rebondie, elle est plus repulpée. J'aime beaucoup aussi ce masque, vraiment de très très bons produits. Et celui-ci ne coûte pas très cher. Hein. Il y a des produits chez Josh Rosebrook qui sont très onéreux. Celui-ci, le masque, coûte 44 €. Donc c'est encore abordable. Même si c'est un budget, on ne se casse pas un bras, une jambe et autres pour l'acquérir. Donc pourquoi pas l'acheter, parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la peau est magnifique après. Le teint est beaucoup plus joli. Je pense que vous pouvez le voir. Entre l'exfoliation et ce masque, la peau est illuminée en fait. Si on fait abstraction de mon nez rouge, la peau est vraiment très très belle. Et très très douce. Donc là, on aura vraiment, à la fin de cette routine, apporter tout ce qu'il faut à la peau pour la journée. Moi, je le vois dans la glace, hein, la peau est magnifique. Hein. Beaucoup plus claire, hein, beaucoup plus clair. Il m'en reste un peu dans les cheveux. Voilà. Donc vous voyez, il se retire facilement. Et j'y vais vraiment tout doucement. La peau n'est pas rouge. Donc il a activé ma... Oh, la peau est d'une douceur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et elle est rebondie. Voilà. On sent qu'elle est beaucoup moins flasque en fait. Et vous savez que quand je vous dis des choses, vous pouvez me croire parce que je n'ai aucun intérêt à vous raconter des bêtises. Quand j'ai un doute ou que je n'aime pas spécialement un produit ou que je n'en vois pas l'efficacité, je vous le dis. Comme le nettoyant, hein, je ne l'ai pas trouvé waouh. Mais là, oui, la peau est magnifique. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, donc tout de suite, je réhumidifie. Il ne faut jamais laisser la peau sèche. Donc je mets toujours l'eau florale. Hein. Je ne vais pas mettre des brumes très chères juste pour rincer. Et là, on va appliquer un masque waouh qui va apporter de l'hydratation, de l'hydratation, de l'hydratation. C'est mon masque chouchou. Il y en a d'autres, mais celui-ci au niveau de l'hydratation, et vous savez que moi j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, toutes les peaux ont besoin d'hydratation pour être belle en fait, éviter de se friper, éviter de s'affaisser, éviter les ridules, les rides, parce que ce soit une peau sèche, une peau mixte, une peau grasse, ça n'a aucun rapport avec le sébum, avec l'huile qu'on peut avoir dans la peau, avec le film hydrolipidique. L'eau, c'est vraiment les cellules de la peau, et quel que soit le type de peau, on manque tous d'hydratation. On a toutes besoin d'hydratation, toutes et tous besoin d'hydratation, surtout en vieillissant en fait. Hein. Donc moi je dirais à partir de 25-30 ans, il faut s'occuper de l'hydratation de la peau pour éviter justement qu'elle ne se ride. Donc ce masque, c'est le Advanced Hydration Mask qui a cette magnifique couleur
qui sent mais trop trop bon, le Blue Tansy. Donc il a également un effet anti-inflammatoire en plus d'être hydratant. Donc je vais vous en parler un peu. Je l'adore, hein. Donc en fait vous aurez deviné quel produit me déçoit. Donc ce masque, il est pour les peaux assoiffées, il repulpe, adoucit et apaise grâce à une synergie d'aloe vera, d'huile végétale et d'extrait de séné, qui est un équivalent à l'acide hyaluronique. C'est un des best-sellers de la marque, avec la brume hydratante que je n'ai pas. Il augmente instantanément le niveau d'hydratation de la peau et améliore sa capacité à retenir l'eau. Il désaltère, répare et apaise les rougeurs et les irritations de la peau. Sa couleur bleue provient de l'huile essentielle de Blue Tansy qui s'appelle camomille bleue ou Tanesi, qui a d'excellentes propriétés anti-inflammatoires pour apaiser la peau et l'esprit. La peau parce que c'est anti-inflammatoire et l'esprit parce que c'est une huile essentielle très apaisante. On aime ou on n'aime pas, mais moi je l'adore. Vraiment, je l'ai découverte il y a quelques mois. J'adore cette odeur, c'est vraiment très apaisant. C'est assez fort, mais en même temps, mélangé avec les autres actifs, c'est très agréable. Je l'adore. Alors, la peau est gorgée en eau, elle est rebondie, souple et douce, ça c'est vrai. Les rougeurs et les tiraillements disparaissent, la peau est lisse et éclatante, ça c'est vrai, vous allez le voir. Il peut être utilisé tous les jours, il n'a pas besoin d'être rincé, ça c'est quelque chose d'innovant. Moi j'adore ça, parce qu'en fait, on va garder tous les bienfaits du masque. Et il peut servir de baume démaquillant. Alors là, sur le papier, j'ai mis 3 points d'exclamation. Non, je ne vais pas utiliser ce masque en démaquillant, vu son prix. Le séné et le beurre de karité, de mangue, d'huile d'avocat, d'aloe vera, de calendula, de goji, de tanesi, donc de Blue Tansy, etc. Sont des actifs exceptionnels. Donc il faut l'appliquer sur peau humide. Il préconise avec la lotion tonique hydratante donc de Josh Rosebrook que je n'ai pas. Et il faut le laisser agir 15 à 25 minutes et l'essuyer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il faut savoir que moi ce masque je le laisse poser, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Je vais vous remonter. Pardon, voilà. Moi c'est un masque que je laisse poser toute la nuit sans aucun problème. Et le lendemain la peau est magnifique. Mais là je pense que déjà vous pouvez voir après l'exfoliation et le masque au cacao que la peau est vachement plus claire. Ouais, là, la peau est éclaircie en fait. Hein. Donc je vais réhydrater pour permettre au masque de bien s'appliquer, bien s'étaler, donc d'en utiliser moins. Et parce qu'il faut tout de suite s'hydrater la peau une fois qu'on a fait un soin. Je vais prendre une petite spatule comme ceci. Voilà ce que ça fait. Ça sent mais trop bon. J'adore faire ce masque. Je l'adore. Donc ça fait une crème comme ça. Il a des petits grains, mais des tout petits grains, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, je l'applique donc comme une crème. Donc ce que j'ai pris, ça suffit. Et là, en fait, vous pouvez le laisser appliquer le temps que vous voulez. Parce que c'est un masque très doux. Je vous montre. Voilà. Donc il sent... Moi, quand je mets ça la nuit, c'est qu'un bonheur. Hein. Voilà. Je le laisse comme ça la nuit, en fait. En grosse couche, comme une crème, mais en couche épaisse. Je me vois donc il s'en va. Donc, vous voyez, ça fait des tout petits grains. Je ne sais pas si vous les verrez. Ouais, vous allez les voir là. Il y a de tout petits grains. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et j'en mets aussi sous les yeux. Pour hydrater et un peu sur les paupières. Parce que c'est tellement doux, en fait, que ça n'irrite pas. Et un petit peu dans le cou. Ça ne peut pas faire de mal. En fait, le reste de ce que j'ai sur les mains. Et je reviens vous voir dans un bon moment, en fait, hein, je pense. Voilà, pour juste l'essuyer. Vu qu'il n'y a pas besoin de le rincer, c'est ce qu'on va faire. À tout à l'heure. Alors, je suis désolée, j'avais filmé le retrait du masque, mais ça ne s'est pas enregistré. Donc, voilà, je l'ai juste retiré avec une lingette
toute douce comme ceci. Et maintenant, on va utiliser le Vital Balm Basque, Vital Balm Cream, toujours de Josh Rosebrook, qui est le produit qui m'a un petit peu déçue, tout simplement parce que il ne me permet pas toute la journée d'avoir une sensation d'hydratation suffisante. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. C'est tout ce que je lui reproche, mais j'ai mieux en baume en fait. Hein. Donc je vais vous en parler un petit peu de Vital Balm. Donc j'ai juste essuyé. Hein, donc, vous voyez, la peau est vraiment très belle, très hydratée. Elle ne manque absolument pas de rien. Elle me manque absolument de rien. Alors c'est vrai que quand j'ai utilisé le Vital Balm Cream, je ne l'ai jamais fait après ce masque. Peut-être qu'après ce masque, il va être suffisant. Je vous en reparlerai. Donc ce baume, il hydrate, il répare, il apaise. Il contient, comme l'Advanced Repair, du séné, de l'aloe vera, des huiles végétales, des plantes comme le curcuma, le calendula et la camomille bleue, donc le blue tansy, du miel, de l'argousier, etc. Enfin plein d'actifs comme chez Josh Rosebrook. Et il a à la fois une texture crème et une texture baume. Donc là, je le termine. Il faut le travailler un petit peu. Voilà, il a cette jolie couleur bleue également. On le chauffe un peu dans les mains. Et on l'applique. Les fois où je l'ai appliqué, j'en avais quand même un bon échantillon que j'avais acheté chez Amazingy. Voilà, il n'était pas assez nourrissant en fait tout au long de la journée, contrairement à mes autres baumes. Mais sinon, il est très bien. Mais il m'a déçu. J'en attendais plus en fait. Voilà, donc là, la peau, de toute façon, avec le masque, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Et j'ai même pas besoin de contour des yeux. Hein. J'en avais sorti un, mais voilà, ce serait superflu, je pense. Donc voilà, le reste, je le mets sur les mains parce qu'il ne faut pas gâcher. Et là, elle a tout eu, la peau. Hein. Elle est nourrie, enfin, elle est exfoliée, elle est nourrie, elle est hydratée. Voilà, elle a tout ce qu'il faut pour que j'aille vous faire un petit maquillage. Ça va me faire du bien. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a fait connaître un peu plus les produits Josh Rosebrook si vous ne les connaissiez pas. Qu'est-ce que j'en pense? À part le nettoyant qui m'a laissé dubitatif parce que je vois pas d'effet particulier par d'autres par rapport, je vais y arriver, par rapport à d'autres nettoyants que j'ai, même moins chers et qui sont très bien. Les autres, oui, comme vous avez pu le voir, hein, l'exfoliation était probante. Le masque cacao, la peau était magnifique. L'Advanced Repair, très hydratant. Et puis le fait de l'essuyer et de ne pas le rincer, c'est vraiment génial. Et le Vital Balm Cream, il est très bien. Peut-être que pour des peaux moins sèches que la mienne, ça suffirait. Moi, il est un petit peu juste en fait. Voilà. Écoutez, je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez chez vous, même s'il fait beau, c'est important. Ça va être de plus en plus dur de rester chez soi avec ce soleil, même si aujourd'hui il pleut sur Paris. Et je vous fais un petit maquillage, ça va me faire du bien. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye!